Et avec nous aujourd'hui en interview via Zoom, on accueille Christophe Foulem. Salut Christophe. Salut, Eh ben déjà merci d'être avec nous. mais avec plaisir, vraiment avec plaisir. On va parler de ton actu évidemment, c'est ton nouvel album qui est dispo depuis le 16 septembre. Il s'appelle Panorama, un titre finalement évocateur de tout ce que tu peux chanter sur ces 14 titres, un panorama de toute ta carrière. Un petit peu, enfin c'est panorama de tout ce qui a jalonné un peu l'histoire jusqu'à aujourd'hui en fait, aussi bien avant d'ailleurs la Nouvelle Star jusqu'à aujourd'hui effectivement, ouais. Alors tu es revenu à la base dans la maison de ton enfance pour épuiser l'inspiration. D'ailleurs la pochette de l'album a été prise là-bas également, je me trompe? Alors on l'a reconstitué, la vérité on l'a D'accord. reconstitué et il y a pas mal de trucs qui appartiennent justement à cette maison-là, mais c'est pas exactement ça parce que pour des problèmes, tu vois, de lumière et tout, c'était un peu compliqué de pouvoir faire ça. Mais en tout cas, oui, l'idée, c'était effectivement de reconstituer, tu vois, un salon, le salon un peu typique des années 80-90, quoi, et de puiser toute l'inspiration là-dedans pour avoir justement cette idée de repartir de la base, en fait. Peut-être que les parents n'auraient pas été d'accord avec le monde, les Ouais, ils auraient lumières. peut-être pas été d'accord, et ils auraient peut-être dit: «Qu'est-ce que c'est que tout ce bordel que vous êtes en train de faire dans dans la maison?» Allez, Christophe privé de sortie pendant 2 semaines. Hop. C'est ça. Alors, le premier single, on vous l'a fait découvrir évidemment sur leur FM, c'est PS Je t'aime. Et alors, si vous avez vu le clip, vous avez peut-être remarqué quelque chose au tout début du clip. Raconte-nous, Christophe, cette idée avec le lien de tes débuts. Avec la psy, effectivement, Ouais. ça s'appelle Sylvie Laguna, c'est l'actrice qui était dans Je t'aime, dans Double Jeu, donc il y a 15 ans, 16 ans maintenant. Et en fait, je trouvais ça dément de dire un peu, voilà, on m'a connu avec Double Jeu, avec cette thérapie de groupe, et je trouvais ça hyper drôle de dire, bah voilà, aujourd'hui, on boucle un peu la boucle en disant que je fais mon entretien individuel avec la fameuse psy de la thérapie, et je lui dis, bon, bah c'est bon, en fait, j'ai l'impression que je répète pareil depuis 15 ans, donc on va peut-être passer à autre chose. Et je trouvais ça très fun et elle a accepté tout de suite. Et pour l'anecdote, ce qui est très drôle, elle m'a dit je sens que ça va marcher cette histoire. Je dis ah bon? Elle dit oui, parce que tu vois, on se retrouve des années après. Elle dit tu sais, moi, dans ma carrière, parce que c'est une actrice qui a fait pas mal de films, Mhm. elle dit dans ma carrière, j'ai tellement été rattachée à l'histoire de cette chanson Double Jeu qu'elle dit on m'arrêtait dans la rue systématiquement pour me parler du clip et non pas les films que je faisais, tu vois. Donc ça m'a fait assez marrer. Et j'ai remarqué, elle a strictement le même pull aussi. Elle a le même pull et tout. Elle l'avait gardé. Non mais c'est Ah, elle dément. avait gardé. D'accord. Elle avait gardé. Alors moi, la vérité, j'ai un sweat dans le clip qui est à peu près la même couleur que ce que j'avais avant, sauf que si tu veux, je ne rentrais plus du tout dans celui d'il y a 16 ans. Donc moi, effectivement, on a un peu triché, quoi. Alors, quand tu en parlais quand tu dis je pense que je vais arrêter nos séances, ça signifie quoi pour toi exactement? Bah, en fait, c'était pour moi la logique de s'aventurer dans d'autres univers, rencontrer d'autres artistes. C'est vrai que maintenant que l'album est sorti, on comprend mieux, mais dans Panorama, il n'y a effectivement aucun artiste avec qui j'ai déjà collaboré. C'était que des équipes nouvelles. Il y a aussi un management qui est nouveau autour de moi aussi, qui a été vachement à l'initiative de tout ça par rapport à tous les questionnements que j'avais. Et donc, pour moi, c'était un peu la logique de dire, bon, bah voilà, on a un peu fait le tour de la question, justement. Allons maintenant en profondeur dans les choses, nous aventurer un peu dans d'autres univers et quittons un petit peu la théorie, le côté un peu l'artiste, le costume du chanteur un peu lisse, un peu propre comme ça, et aventurons-nous dans quelque chose d'un peu plus brut, quoi. Et c'était ça l'idée. Une sorte de page qui se tourne en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça, une page qui se tourne. Vraiment, pour moi, l'idée, c'est vraiment boucler la boucle, quoi. De se dire, voilà, on a fait un 360 et maintenant, c'est une autre période qui s'ouvre, quoi. Alors, parmi les titres de l'album, il y a Solitude. Et ce qui m'a surpris, c'est que c'est un titre qui est très rythmé, qui contraste avec ce sentiment de solitude qui en général est assez triste. Ouais, carrément. Alors ça, c'était vraiment un choix parce que comme moi, j'ai ni écrit ni composé l'album, j'ai vraiment travaillé sur la direction artistique je suis producteur exécutif de l'album avec Virginie, avec qui je travaille en management. Et l'idée vraiment qu'on voulait, c'était de se dire, voilà, on peut faire des chansons aussi qui traitent de thèmes plus balèzes. Dans Solitude, pour le coup, ça parle vraiment de quelqu'un qui donne l'impression de choisir la solitude, mais qui la subit profondément. Et je trouvais ça assez drôle d'imaginer, voilà, le mec ou la fille qui rentre chez soi après une journée de boulot, et plutôt que d'être là à se morfondre, qui dit, bon, bah voilà, en fait, fuck the world, je veux vivre ma vie tranquille tout seul, j'ai pas le choix, bah, autant que je m'éclate. Il y a un peu ce côté, si tu veux, un peu, comment te dire, euphorique dans cette espèce de tristesse et de monotonie, de se dire, bah, essayons de prendre les choses du bon côté et trouvons les arguments positifs à la solitude. C'est un peu ça. C'est la contrebalance du thème général en fait. On est triste, mais là non, finalement, on est heureux. Exactement.
Alors, titre coup de cœur également, je tiens à te le dire, c'est Je vais tout exploser. Ou là où tu nous parles de Ah, tout ce qu'on nous dit de faire, mais qu'à force, c'est trop, quoi. C'est bah attends, mais c'est la vérité. Je veux dire, t'écoutes. Hier, tu vois, je regardais ça. Hier, c'était vraiment un thème dont on voulait parler avec Laurent Lamarca, qui a écrit le texte. Hier, je regardais la télé, je sais plus ce que je regardais d'ailleurs. Et maintenant, tu as remarqué en dessous de chaque pub, tu as un bandeau qui te oui. dit, par exemple, sur un truc de bouffe, tu as un bandeau qui te dit attention, manger machin truc truc. Mais je sais plus, j'ai vu un nouveau bandeau maintenant, c'était énorme, un truc jaune. En plus, tu ne vois que ça, en fait. J'ai dit, mais c'est quand même hallucinant. Ah oui, sur les jeux, Oui. les paris, machin, tu as un bandeau énorme. Et on dirait qu'en gros, si tu veux, on te dit, comment te dire, la sensation que j'ai avec Je vais exploser, que je voulais raconter, c'était un peu ça. C'est en gros, il faut manger, mais pas trop. Limite, il faut faire du sport, mais pas trop parce que tu risques de te faire un truc. Et tu vois, en fait, tout est toujours dans un espèce de truc aseptisé au possible. Et tu dis, mais à un moment, comment tu veux vivre libre de tout ça avec toutes ces consignes et ces données qu'on nous envoie en pleine tête en permanence, Oui, quoi. Tu c'est vois. ça, faut faire, mais faut pas trop faire. Tout est encadré. C'est ça. Tout est une question de mitigé comme ça. Voilà. Ce qui est quand même assez marrant. Alors, dans le texte, hein, tu dis prends ton temps, lâche ton tel, fais des abdos, des choses que tu fais pas, ça, du tout. Alors, les abdos, non. Lâcher mon tel, j'avoue, je le fais des fois, tu vois, le week-end, j'aime bien un peu déconnecter. Mais voilà, c'est un peu ce qu'on dit dans la chanson. On fait comme on dit, mais je suis pas non plus ce qu'il faut. Même si j'essaie de me mettre à la liste de tout ça, il y a toujours un truc qui ira pas. En gros, le message, c'est enfin, vivez votre vie et Bah, en faites gros, le le monde pour message, vous. tu vois, la vérité, c'est qu'on avait parlé de ce titre avec Laurent parce que j'avais lu un livre. Tu vois, si tu connais Christophe André, tu sais qu'il est tout un truc de méditation, tout ça. Il Mhm. avait fait un livre qui s'appelait Imparfait, libre et heureux. Et je dis, bah, tu vois, je trouve que ça résume parfaitement bien d'ailleurs, ce que l'album essaye de véhiculer, de se dire, bah, on est tous différents, on est tous singuliers d'une certaine manière. Donc, ça sert à rien d'essayer de rentrer dans un moule, parce que ce moule-là, de toute façon, il rend les choses fades, tu vois. Restons comme nous sommes, finalement. Exactement. Alors, il y a une tournée hein, qui se prépare. J'ai vu sur TikTok d'ailleurs que tu montres un petit peu les coulisses, les Ouais. répétitions. Ouais, on était là en répétition parce qu'il y a 15 jours, parce qu'on fait des petites touches comme ça de répétition. Et non, c'est excitant parce qu'en plus, c'est un album qui est vraiment, comment dire, conçu pour du live, hein. Il y a beaucoup d'organique dans cet album, de percus, de batterie, de guitare, de basse. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de très couillu en fait. Quand tu l'écoutes en live, tu vois, tu as vraiment un truc, tu te prends une bonne dose de musique en pleine tête, quoi. Donc du coup, c'est assez excitant, quoi, d'imaginer cet album qui va prendre vie comme ça sur scène. Je pense que ça va vraiment être canon. D'ailleurs, notez bien un passage chez nous en Lorraine, ça sera au Chaudeau de Ludre, juste en dessous de Nancy. C'est le 10 février, à quelques jours de la Saint-Valentin. C'est pas mal. Ah bah tiens, tu vois, je ne suis pas le cadeau, je tiens à le préciser au cas où. Moi, je suis juste pour vous aider dans vos recherches, tu vois, à la rigueur. Tu n'es que l'animateur. Voilà, exactement. Bon, en tout cas, les billets sont dispo, donc allez-y, hein, n'hésitez pas à les réserver, c'est dispo et dès maintenant. Pour conclure, Christophe, en 30 secondes, je te laisse directement t'adresser aux Lorrains, aux Lorraines. C'était un petit mot à leur faire passer, c'est le moment. Oh, alors, qu'est-ce que tu veux que je dise? Écoutez, j'ai vraiment hâte de vous retrouver sur scène. J'espère que cet album, peut-être que vous ne le connaissez pas encore, mais je suis persuadée que si vous avez l'occasion de l'écouter, toute la force que cet album m'a donnée, voilà, j'espère que ça vous le transmettra et que ça vous donnera l'énergie, l'envie d'avancer dans la vie sans trop vous poser de questions et en laissant tout ce qui est négatif de côté, voilà, en vous concentrant sur l'essentiel. Voilà. Beau message. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Christophe Willem, ce Et matin. pareil. Merci à toi. Merci. À bientôt. Ciao.